Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Encore une autre matinée placée sous le signe de la détente, de la bonne humeur. Dans votre tranche matinale, on en parle. Cette tranche matinale qui vous garantit une évasion à 100% à travers notre sujet du jour, notre citation, les différents arguments de nos deux consultants. Vous le verrez dans pas longtemps. Mais avant tout, rendons grâce à celui qui nous a permis de nous retrouver ce matin à travers cette très belle mélodie. Et on va se retrouver tout juste derrière. Je ne sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Mais c'est pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Saucer ta carte, problème d'insomnie. Trop de rembarres, problème de money. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, il t'empathie les méga. Sur toi il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie il met sa main. Pour eux c'est game over. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Il a reçu le nom le plus suprême, devant lequel Dieu ne peut tenir tête, c'est vrai. Te souviens-tu pas de ce qu'il a fait? Ne peut-il pas le refaire encore? Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Tu m'as dit, Seigneur, évoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et oui, je crois en l'efficacité de ton nom. C'est pourquoi je t'appelle et assurément tu me réponds. Allez, après avoir débuté sur de bonnes bases, c'est-à-dire rendre grâce au Seigneur, nous nous retrouvons sur ce plateau avec nos deux consultants maison, Madame Divine Kapasuila, Madame, Mademoiselle, bonjour. Bonjour Leïla, en tout cas ça dépend, hein. Bonjour Sam. Bonjour Divine. J'espère que vous allez bien. Ça va, et toi? Ça va aussi, oui, ça va. On le sent, on le voit. Ah ouais? Un tout petit peu fatigué, mais bon, ah oui, j'espère que la suite sera très bonne. Bonjour Sam Moutoni. Bonjour Madame Leïla, salut Divine à nouveau et à tous les téléspectateurs dont on parle. Ça va? De bonne humeur ce matin? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes d'attaque.
Ah, je crois que je le serai. Hein. Les sujets du jour, est-ce que vous êtes au courant du sujet? Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Mais à vous, chers téléspectateurs, les sujets du jour s'intitulent « C'est remettre en cause ». Se remettre en cause, excusez-moi. C'est les sujets du jour et vous allez en savoir un peu plus dans cet état des lieux. Et on se donne rendez-vous juste après pour commencer notre grand débat. Les gens, peu importe leur âge, font des choix et doivent en assumer les conséquences, peu importe les résultats. C'est la cause même de l'évolution vers la maturité d'un individu qui fera de lui une personne plus responsable, plus sage, plus posée, plus évoluée. Toutes les qualités qui lui donneront un meilleur jugement. Commettre un acte mauvais peut arriver. Mais qu'est-ce qui arrive ensuite? La bonne voie serait de se remettre en question. Un sacré travail intérieur qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. C'est un processus qui ouvre la porte de l'introspection, nous pousse à repenser nos choix et à sortir de nos zones de confort. Parfois difficile, la remise en question offre la possibilité de mieux s'y connaître et de s'améliorer. Quelle est l'importance de s'examiner soi-même? Quel est l'inconvénient lorsqu'on ne s'auto-examine pas intérieurement? Quand intervient l'introspection? Les réponses sont à retrouver au cours de l'émission. Se remettre en cause, c'est ça qui sera l'objet de notre discussion du jour sur ce beau plateau de On en parle avec Divine Kapassuila évidemment et Sam Moutoni qui va annoncer la citation du jour. Sam? Allez, la citation du jour revient au philosophe Socrate qui a dit « Une vie non examinée ou non remise en cause ne vaut pas la peine d'être vécue ». Par cette citation, il stipule l'importance de la remise en question, de la remise en cause pour le développement personnel, le développement professionnel et aussi le développement interpersonnel. Okay. C'est en tout cas de ça que le philosophe voulait parler. Ensuite, je comprends bien, la remise en cause doit être faite sur chaque plan de notre vie. Chaque plan de notre vie, de manière personnelle pour nous permettre à nous d'évoluer, de s'adapter, de se synchroniser avec la vie qui est évolutive, de manière professionnelle pour permettre à ce que le milieu dans lequel nous travaillons soit bénéfique non seulement pour nous mais aussi pour les autres, mais aussi de manière interpersonnelle dans nos relations hors travail qui va nous permettre aussi de vivre aisément et d'avoir un havre de paix autour de nous. Facile à dire qu'à faire. Divine, quelque chose à rajouter? Non, ça va. Je lui posais juste la question si, et c'est là, ça doit se faire chaque jour. Ça dépend des étapes de la vie, des circonstances qu'on rencontre. Lorsque, déjà que c'est un travail à long terme, c'est un truc, c'est un processus qu'on doit faire et ça demande un certain temps et aussi de poser certaines actions qui va permettre à ce que voilà, cette remise en cause soit présente et progressive aussi pour permettre à ce que voilà, qu'on vive le bonheur à tout instant de notre vie. Alors, cher consultant, je vous sens d'attaque, je vous sens prêt, surtout toi, Divine. Je vais commencer par toi, ça tombe bien. Okay. Dis-moi, est-ce que la plupart des gens ont la notion de la remise en cause? En tout cas, c'est ou alors, est-ce que la plupart des quinois, pour ne rester... Non, la plupart des gens. En tout cas, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on a tendance à avoir de l'égoïsme, de la fierté. On se dit qu'aller se remettre en question, de reconnaître ses torts, de reconnaître que voilà, on a mal fait, c'est rabaisser, c'est être inférieur par rapport à l'autre. Et du coup, on se dit que peu importe ce que j'ai fait, on avance comme ça. Ce qui est fait est fait. Je me vois mal aller poser, je sais pas, demander des excuses. Ou bien, je me remets en question que tiens, peu importe que la personne m'ait fait du tort ou pas, mais je peux quand même me remettre en question et voilà, essayer d'avancer, essayer de passer outre et dire que bon, peu importe ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, on peut quand même avancer. Mais c'est un peu difficile de nous les humains de se remettre en question, que l'on ait bien fait ou mal fait. On se dit que ceux qui n'ont pas, par exemple, n'a s'est rabaissé, n'a pas faible, n'a moins que rien, n'a je sais pas moi, inférieur par rapport à naïe. Alors que se remettre en question, moi je me dis qu'on ait bien fait ou pas, c'est important. Parce que moi j'ai l'impression que si on ne se remet pas en question, comment est-ce qu'on peut avancer ou évoluer comme Sam l'a dit dans la vie? C'est carrément impossible. Moi je me dis, quelqu'un peut bien te faire du mal, ça te fait mal, mais vous n'arrivez pas à avancer. Pourquoi? Parce que ayebi déjà que à salir le kwana moyen sengo bolim bisité parce que voilà, c'est toi ou bien c'est lui. Mais tu peux bien prendre le devant, tu te dis je suis mal à l'aise, j'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation telle X, peut-être en parler. C'est pas peut-être aller vers cette personne et dire que voilà, je te présente des excuses, tu aimes. Non, moi je me dis c'est aussi une façon de demander des excuses, venir en parler. Vous essayez de trouver un terrain d'entente, essayez de trouver, je sais pas moi, une communauté, une communion plutôt dans ce qui s'est passé, dans ce que vous avez eu comme problème.
Pas seulement aller dire, bah, tiens, ce qui s'est passé, excuse-moi et tout. Moi, je me dis, cette fierté-là, au fait, nous range tellement qu'on a du mal, au fait, à se remettre en question. On se dit que si je vais vers l'autre, je serai faible, il va me prendre pour un faible, il va me prendre pour, je sais pas moi, un inférieur par rapport à lui. Alors que non, c'est pas ça. Moi, je me dis, on peut se remettre en question déjà peut-être dans la situation qui te met par exemple mal à l'aise, qui met la personne mal à l'aise, tu te dis, bah, cette situation, j'arrive pas à avancer. Parce que ça fait pas beau, en fait, de vivre dans une situation où, je sais pas moi, vous êtes dans un milieu, vous êtes par exemple à 5, et avec les 5 personnes, vous ne vous parlez pas, par exemple. Une mésentente permanente. Une mésentente permanente. Et comment tu fais pour être à l'aise dans une situation pareille? Moi, je me dis, tu peux prendre les devants, essayer d'aller en parler, bah tiens, cette situation, en tout cas, moi, je n'arrive pas à avancer comme ça. Essayons d'en trouver un terrain d'entente, essayons d'en trouver une solution. Mais la plupart du temps, c'est très difficile. On se dit que c'est vraiment difficile. On se dit que faire ça, franchement, c'est l'impression comme si on se diminue, c'est l'impression comme si on est faible. Ça donne l'impression que voilà, on est inférieur par rapport à toutes ces personnes-là. Franchement, c'est très difficile et c'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler dessus. Donc pour toi, on a cette notion, mais il y a l'orgueil qui étouffe. L'orgueil, la fierté, ça étouffe tellement. Ça étouffe cette notion oui, de parce la que remise déjà, en cause. quand il y a un problème, déjà chez toi, le fait que tu penses à ces problèmes-là, tu te dis, il y a un problème qui me dérange, il y a un problème qui nous dérange, c'est déjà une sorte de vouloir se remettre en question. Tu penses déjà à ces problèmes-là, tu penses déjà à comment trouver une solution, à moins que tu aies vraiment besoin, l'envie d'avancer, bien sûr. Parce qu'il y a ces personnes, à Salimabe, Tali, écoute, à Kei, à Tiki, place, Wanara, bon, on a des ordres à Kei ailleurs. Zéro remords, à Kei ailleurs, à Salissou, bêtise, à Tiki. Donc. Et voilà pourquoi on se retrouve dans des cas où, quand on parle, par exemple, d'une personne X, pardon, t'es à Salaboué, tu vas chez une autre personne, donc ce sont des gens de personnes à s'aimer désordre, à s'aimer trouble, et il y a des personnes comme ça qui avancent zéro remords sans vouloir se remettre en question, que bah tiens, pourquoi c'est toujours mon nom, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi c'est toujours le problème qui revient toujours à mon niveau, pourquoi c'est toujours mon nom qu'on cite, dans le mal bien évidemment. Pourquoi c'est toujours moi qu'on quitte, pourquoi c'est toujours, voilà, c'est aussi ça, ça va dans, oui, pourquoi c'est toujours moi qu'on quitte, pourquoi c'est toujours moi le problème. Moi je me dis, il faudrait vraiment essayer de se remettre en question, essayer de savoir, bah tiens, c'est pas que si c'est toujours toi, c'est que Yondozan Doki, c'est que Yondozan, non. Peut-être les actes, au fait, se remettre en question aussi, c'est les actes, peut-être qu'on a mal agi, on a mal parlé, et du coup, voilà, notre façon de faire les choses. C'est là, au fait, ça a lésé les autres, voilà pourquoi les autres se donnent une décision, bah tiens, Yesora Salimabe, alingara na ete ba yebisa que non, au Salimabe, alingara te ba essayer qu'on fait remettre en question, du coup on prend du recul. C'est aussi des genres de choses, au fait, que la plupart des gens, les personnes, on néglige, au fait, ces côtés-là. Par fierté et par orgueil. Par fierté et par orgueil. Ouais. Alors, pour Divine, la plupart des gens ont cette notion de la remise en cause, mais c'est juste l'orgueil et la fierté qui l'étouffent. Tu es du même avis que Divine, Sam? Je suis en tout cas du même avis qu'elle. On a cette notion. Oui, la notion, elle est là, elle est très importante. Ça arrive déjà de prendre place dans notre tête quand on rencontre une certaine situation, quand il y a un certain différent qui s'impose entre nous et une certaine personne. Cette notion nous passe dans la tête parce on n'est pas parfait, on est des humains, et dans notre conscience, notre subconscient, il y a aussi ces voix-là qui nous disent que voilà, ici c'est toi qui as mal fait, ici normalement dans la logique c'est à toi de t'excuser. Mais voilà, cette fierté-là, cette outrecuidance-là, hein, ça dérange un peu de voir à ce que voilà, cette personne déjà de nature que je voyais de bas, et qu'on a eu à avoir un différent, que c'est à moi de m'humilier, question de rétablir la connexion entre nous, ça affecte au fait notre orgueil, cette estime-là de soi-même qui est surdimensionnée et qui nous empêche de donner de l'importance aux relations interpersonnelles. Aujourd'hui, c'est très très difficile, déjà vu le nombre des différends que nous avons. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des disputes à gauche et à droite, il y a des conflits à gauche et à droite, et si vous allez dans le fond, vous vous rendrez compte qu'il y a de ces gens-là, il y a une de ces personnes-là qui ne veut pas faire table rase sur sa manière de penser préalable, qui ne veut pas se remettre en cause, qui ne veut pas se poser les bonnes questions pour essayer de tuer un peu, d'enterrer la hache de guerre. Et c'est vraiment difficile parce que déjà dans notre société, on ne vit pas seul. On est entouré des personnes, les relations sont trop importantes, on a des familles, on a des amis, et quand on veut avoir notre paix à nous aussi, c'est important d'être capable d'en procurer aussi aux autres. Avoir cette capacité-là à s'excuser, à se mettre sur un point, à s'arrêter à un certain niveau et à se poser des vraies questions sur ses émotions, sur ses réactions, sur son comportement, et essayer de se voir avec les yeux des autres. Essayer de se mettre à la place des autres et de savoir si réellement, si cette personne-là était à ma place, comment est-ce qu'elle allait se comporter. Si c'était à moi,
qu'on avait fait subir ces comportements. Comment est-ce que j'allais Moi, je pense qu'on se pose toutes ces questions, mais par fierté, il y a cet orgueil-là, cette barrière-là qui nous empêche. Moi, je pense qu'on n'a pas cette notion, on se pose pas ces questions. Je crois que la conscience, elle s'impose à tous. La conscience, si, mais la notion justement de la remise en cause, moi, je pense qu'on n'en a pas très peu. Si on en a, c'est très peu de personnes qui... Ça, c'est sûr, c'est très peu parce que déjà, ce sont des actions qui doivent être posées. Et on en voit de moins en moins. Dans la tête, il peut avoir ces petits temps d'introspection, on se pose des questions. Voilà, tu te rends compte que voilà, j'ai eu à bêtiser, je me suis mal comporté. Mais cette fierté-là qui t'empêche de faire un mouvement vers l'autre, aller dire voilà, c'est à moi de m'excuser, j'avais fait telle chose, j'ai vu que ça t'avait pas plu, excuse-moi. C'est en tout cas là que la barrière de l'orgueil s'impose. On se dit, voilà, je suis venu seul au monde, ça va pas me tuer de vivre seul. On se dit des trucs qui après biaisent ce mouvement-là qu'on devait engranger pour essayer d'arranger avec les autres, ou même avec soi-même aussi. Même avec soi-même, se mettre à la place de l'autre, moi je pense que c'est vraiment le plus grand défi qu'on doit relever soi-même pour essayer d'avancer et de se remettre en cause. Alors on parle de la remise en cause, mais est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour arriver à se remettre en cause ? Alors, les étapes à suivre pour pouvoir se remettre en question. Moi, je me dis, par-dessus toute chose, dans toute situation, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Et surtout, si c'est toi le problème ou le centre du problème. Mais comment reconnaître que c'est moi le problème? Mais si à chaque fois, c'est toujours... difficile. Parce que moi, je me vois mal au fait. Parce qu'on a toujours tendance à pointer du doigt. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse, par exemple. Si dans la relation, c'est toujours l'autre qui vient vers toi pour te donner, par exemple, des remarques, pour te faire des remarques, pour te dire, bah, tiens, ici, ça se répète. Mais au bout d'un moment, tu dois te dire que si cette chose se répète, cette situation se répète, c'est qu'il y a forcément un problème. Moi, je me dis, à ces moments-là, tu dois déjà te poser des bonnes questions. Dire, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est la même remarque, par exemple? Pourquoi à chaque fois, c'est la même bêtise? Pourquoi à chaque fois, si on est, par exemple, en désaccord, c'est le même problème? Bah, à ces moments, on a difficulté à dire que bah oui, c'est moi exactement, c'est moi. Peut-être que c'est lui aussi, il veut juste pas admettre. Il veut pas changer sa façon de voir les choses. Moi, je me dis, il faut toujours d'abord commencer par se poser les bonnes questions. Moi, je me dis, c'est en se posant ces bonnes questions-là que tu pourrais aussi savoir que si réellement c'est toi ou bien c'est l'autre. Parce que moi, je me dis, si on est dans une relation, par exemple, si à chaque fois, toi, tu me pointes du doigt, l'autre, on va jamais y arriver. Moi, je me dis, on ne saura pas, en fait... on ne saura pas se remettre en question. Pourquoi? Parce que déjà, personnellement, tu refuses d'admettre que oui, il y a un problème. Il faut que j'essaie de me remettre en question. Parce qu'en essayant de te remettre en question, tu peux aussi essayer de faire remettre l'autre en question. Pourquoi? Parce que tu te poses de bonnes questions. Tu te dis, bah, tiens, là, en fait, il y a un problème. Je dois essayer de comprendre pourquoi ce problème. Pourquoi à chaque fois, il me pointe du doigt? Pourquoi à chaque fois, il parle de ça, il parle de ci, il parle de ça? Déjà, en essayant de se poser ces questions-là, tu essaies de comprendre et de trouver exactement le problème, s'il vient réellement de toi ou bien de l'autre. Et aussi, il y a c'est fixer des objectifs. Moi, je me dis, par exemple, dans chaque domaine de vie, par exemple, dans le milieu professionnel, essayer de se remettre en question ou en cause, c'est se fixer déjà de bons objectifs. Parce que je me vois mal aller dans un milieu professionnel comme si on allait, je sais pas moi, dans un champ. Par exemple. Même dans un champ, on s'est fait des oui, même dans un champ, on se dit, bah, aujourd'hui, je vais par exemple labourer, je sais pas moi, un mètre, je sais pas moi, combien de mètres, et tout. On se fixe quand même des objectifs. Moi, je me dis, dans chaque domaine, dans tout ce qu'on entreprend, comme Samaya le dit dans la citation plutôt, chaque jour de la vie, en fait, c'est censé se remettre déjà en question pour tout ce qu'on fait. Donc moi, je me dis, je me vois mal un beau matin comme ça, je me dis, bah tiens, je vais essayer, par exemple, dans un domaine tel, sans pour autant essayer de se remettre en question, de se poser des questions, essayer de savoir, se fixer des objectifs, essayer de savoir, bah, si je vais là, c'est pour ci, c'est pour ça. Tu ne vas pas quand même y aller en se disant que dans Nakekuna, par exemple, moi je me dis, ça ne va pas aller, parce que tu vas tomber sur des réalités que tu ne t'y attendais pas et ça sera difficile pour toi au fait de surmonter ça. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé toi personnellement que non, voilà, j'ai des objectifs à atteindre et si je vais là, je vais rencontrer telle situation forcément et tout. Donc moi je me dis, il y a cette préparation là déjà personnelle qui fera ce que voilà, tu te prépares, tu vas là, tu sais en fait subvenir à ces obstacles là et aussi se mettre à la place des autres. Parce que la plupart du temps, ça Maya le dit, la plupart du temps on a tendance à rejeter la faute aux autres. C'est le morceau dur. Voilà, les morceaux très durs même, je dirais. Parce qu'on se dit, c'est pas moi, c'est lui. En fait, moi, on a tendance à dire que tout ce qu'on a eu à dire pour nous, ça nous semble très bon. Ça nous semble exact, correct, que c'est pas nous le problème. Moi, j'ai eu à dire les choses comme ça et tout. Et peu importe, même si on essaie de transformer nos dires ou pas, pour nous, ça nous semble
correct en tout cas. Moi, je me dis, il faudrait se poser des questions. Si, à l'inverse, l'autre faisait ce que tu as eu, bon, à tenir des propos que, voilà, tu as eu à tenir à l'autre, est-ce que ça te mettrait à l'aise? Est-ce que ça te plairait? Moi, je me dis, la plupart du temps, même si c'est difficile, il faudrait quand même essayer aussi de se mettre à la place de l'autre. Bah, tiens, ce qui y est à Yebisinga Bongoto, ce qui est à Saline, est-ce que on a aussi? C'est en fait des petites choses comme ça qui nous permettent au fait d'avancer, d'essayer de trouver des solutions dans beaucoup de problèmes, parce qu'on se retrouve souvent dans des problèmes, en fait, au fond, lorsqu'on regarde. Au fond, c'est tellement des petites choses, voilà, des petites choses qu'on pouvait régler facilement, mais bon, par orgueil. Par orgueil et fierté, par blocage, on est tellement borné, on se dit que voilà, on est à deux, je suis pas seule, pourquoi est-ce que ça doit être forcément moi qui dois aller vers lui pour demander, je sais pas moi, des excuses, pour aller faire le premier pas. C'est toujours à lui de faire les... C'est à lui de faire le premier pas et tout. Moi, je me dis, ce sont des petites choses comme ça, on peut essayer de passer outre. Bah, tiens, c'est tellement banal, on va pas essayer de vivre, je sais pas moi, 3, 4, de longs moments sans pour autant se parler, sans pour autant passer pour un petit problème, par exemple, où il fallait juste reconnaître, bah tiens, j'ai mal fait, par exemple. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Excuse-moi, je reconnais avoir mal fait. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Moi, je me dis, c'est des petites choses comme ça dont on a vraiment besoin pour essayer de se remettre en question. Alors, ce sont les étapes, selon toi, oui, selon moi. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs en question, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, se fixer des objectifs et surtout, mais alors là, surtout, se mettre à la place de l'autre. Sam, je suis sûre que tu partages cet avis qui vient de nous faire part Divine, mais est-ce qu'on utilise toujours la même méthode pour arriver à se remettre en cause? Est-ce qu'on va utiliser toujours les mêmes étapes pour arriver à se remettre en cause? Je prends l'exemple de résultats qui sont tout le temps négatifs. Est-ce qu'il faudrait toujours utiliser ces mêmes méthodes, ou alors peut-être que dans le fond, on utilise mal ces méthodes, on ne se réfère pas à ce que vient de dire Divine? Déjà, avec le dynamisme de la vie, il faut savoir se réactualiser. Quand on rencontre des situations différentes, forcément, il y a des causes qui sont différentes, il y a des conséquences qui sont différentes, et on ne peut pas refaire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Donc, lorsqu'on rencontre une situation, par exemple, qui a trait à la relation que nous avons avec une certaine personne, il y a un processus que nous devons engranger, il y a des décisions que nous devons prendre, et il y a des étapes que nous devons suivre pour permettre à ce que cette remise en cause mette la paix là où nous vivons, renoue en fait les liens que nous avons avec les autres. Je voulais d'ailleurs ajouter quelque chose de très important aussi par rapport aux étapes. Il y a aussi la place qu'on donne à nos émotions. Et c'est très très important d'user de nos émotions comme des boussoles qui nous permettent de voir ce qui ne va pas avec nous. Parce que de base, la remise en cause, elle est d'abord personnelle. Le but, ce n'est pas seulement de donner la paix aux autres, mais aussi de se donner à soi-même la paix. Quand il n'y a pas de paix entre nous, forcément, ça affecte les deux personnes. Donc, quand nous, on va bien, quand nous, on sait s'adapter aux autres, quand on sait savoir ce qui ne va pas chez nous, qu'est-ce qui nous tique facilement, qu'est-ce qui nous met dans un état facilement, quand on commence à travailler sur soi, forcément, on saura comment vivre avec les autres. Et aussi, il y a cette capacité-là à poser des questions aux personnes de confiance, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là à se poser soi-même des questions. Il y a des gens qui ont peur de se mettre dans cet état-là, qui ont peur de voir leur vrai visage en face. Voilà, ça tique un peu, hein, de se regarder devant le miroir, de savoir que voilà, je ne suis pas quelqu'un de bien, par exemple, j'ai eu à mal réagir. Il y a certaines personnes qui ont peur de cette image-là et qui le poussent des fois à se claustrer dans leur coin, se dire dans la tête, voilà, si j'ai eu à blesser telle personne, c'est que je suis mauvais, du coup, pour ne pas blesser d'autres personnes, je préfère rester seul. Tu vois, la personne se claustre dans son coin. Mais si elle avait eu, par exemple, le courage de poser des questions à d'autres personnes, qui sont des personnes de confiance, des personnes qui sont à l'aise dans leur âme, qui sont posées. Essayez de savoir comment est-ce que vous Comment est-ce que vous me voyez? Comment est-ce que, voilà, par rapport à telle situation, ma réaction est... Est-ce que quand on me parle ainsi, quand j'ai réagi comme ça, est-ce que ce n'est pas bon? Quand on s'ouvre au fait aux gens, il y a aussi cette facilité-là à savoir que voilà, le but, ce n'est pas seulement être en paix soi-même. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent que je sois en paix. Il y a aussi d'autres personnes qui ont ce souci-là, qui aient cette harmonie-là dans notre relation. Et c'est très, très important. Et quand les situations sont différentes, il faut essayer d'aborder les choses sous un autre angle. Ça nous permet au fait d'explorer d'autres horizons, d'essayer de s'adapter à la réalité, parce que la vie, elle est évolutive, les gens changent, personne n'est parfait. On doit savoir quelle attitude prendre face à telle situation, quel mot utiliser face à telle personne. Et ça ne part pas seulement de se poser soi-même des questions, mais aussi de s'ouvrir aux autres. Déjà, ça permet aussi à ces gens-là de savoir que tu as ce souci-là, de ne pas seulement avoir une paix personnelle, mais aussi de mettre de la paix au niveau de ton entourage pour permettre à ce que chacun évolue bien et que voilà, les relations durent.
Donc les bases que vient d'énumérer Divine, elles sont bonnes ces bases-là. Maintenant, ça va dépendre de la situation que vous traversez, de votre tempérament, de vos émotions, de difficultés que vous rencontrez en face de vous. J'ai beaucoup aimé ce que vient de dire Sam quand il a parlé de la relation personnelle, c'est-à-dire toi-même en tant qu'individu, essayer d'être en paix au fait avec toi-même. Et je pense que ça revient à de l'introspection. Est-ce qu'on va dire que se remettre en cause égale à introspection? C'est quoi la différence que tu fais déjà, entre les deux mots? Déjà, quand on parle de l'introspection, on commence par une observation déjà. Et cette observation-là qui mènera au fait à s'observer soi-même, à voir si réellement, moi-là, je peux me remettre en question en me posant des questions, en essayant de savoir si j'avance ou je n'avance pas. Introspection égale remise en cause. En partant de l'observation déjà de base. Parce que si tu te permets déjà d'observer toi-même, avant que tu ne te mettes à te poser des questions, à vouloir te remettre en cause et tout, tu te permets déjà d'observer ton milieu, toi-même, tu te dis, bah tiens, j'ai besoin en fait de me remettre en question. Parce que pour te remettre en question, tu dois observer en fait. C'est pas que tu te réveilles d'un coup, peut-être comme ça, tu dis, bah tiens, aujourd'hui je me remets en question. Mais, ok, tu te remets en question par rapport à quoi? Sur base de quoi? Suite à quoi? Exactement. Sur base de quoi? Donc il y a une observation que tu as eu déjà à faire dès le départ. C'est là que te pousse maintenant à faire, je sais pas moi, une remise en question, une remise en cause. Tu te dis, bah tiens, suite à mes observations, j'ai observé, j'ai vu que voilà, il faut vraiment que je me remette en question. Il faut vraiment que cette situation change, pas seulement par rapport à moi, mais par rapport aussi aux autres. Si dans mon milieu, en fait, je n'arrive pas à garder, je sais pas moi, une certaine paix, par exemple, bah, il faut à tout prix que parce que c'est une observation. Tu as remarqué que dans ton milieu, ça ne va pas. Il y a un problème. Avant que tu n'ailles déjà pointer les doigts chez les autres, déjà dire que non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Commence toi-même déjà par dire que voilà, j'ai observé, peut-être que c'est moi le problème. Tu t'étudies en fait toi-même. Et c'est par après, même quand tu iras pointer les autres, dire que c'est toi, ces autres-là vont te poser la question, bah, tu viens nous poser le problème, nous rejeter la faute. Est-ce que toi-même, quand on va te poser, est-ce que toi-même, là, à ce moment, tu sais en fait te défendre parce que oui, tu as eu à faire une étude sur toi-même, personnelle, en disant que oui, moi j'ai eu à observer cet angle-ci, je vois que c'est pas moi le problème. Alors essayons d'en discuter, peut-être bien que c'est vous. Mais si Yomoro déjà au sauté bang bang, ok, mais toi-même tu n'as pas fait une étude personnelle de toi-même, je pense que quand tu iras pointer les autres du doigt, sur toi, on dirait que non, c'est toi en fait, parce que tu n'as pas eu toi-même déjà à prendre du temps sur toi et essayer de trouver les problèmes si réellement il était toi ou pas. Moi, je me dis, introspection commence déjà par une observation qui mène à ce que l'on puisse se remettre en cause. Mais est-ce qu'il y a un temps précis, Sam, pour se remettre en question? Précis, je dirais oui, parce que déjà... Il faudrait se remettre en question chaque jour, ou il faudrait une chaque semaine, jour, ça 2 sera semaines. Un peu plus, Il faudrait se remettre en question lorsqu'on est en confrontation avec une personne, lorsqu'on est face à un problème. Bah, toutes les situations sont bonnes pour se remettre en question. Déjà, quand on a son évolution personnelle comme objectif, c'est important de revenir à la case de départ pour voir ce qui a réussi et ce qui n'a pas réussi. La remise en cause, la remise en question, si je peux me permettre de le dire, est un processus qu'on engage nous-mêmes. On décide au fait d'évoluer personnellement, on fixe des objectifs et avec le temps, on doit regarder, on doit évaluer si, voilà, par rapport à la posture que j'avais avant, est-ce que j'ai eu à évoluer par rapport à ce comportement que j'avais, par rapport à cette émotion que j'avais au départ face à telle ou telle situation, est-ce que quand j'ai eu à croiser la même chose, il y a quand même eu cette évolutivité. C'est important en fait de se fixer des objectifs pour savoir quand est-ce que se remettre en question. Le temps utile, j'aimerais aussi parler de ça parce que déjà, il y a des situations qui ne reviennent pas, il y a des opportunités qui ne reviennent pas, il y a des personnes qui ne reviennent pas. Il est important de savoir quand se remettre en cause. Quand la situation elle est présente, il ne faut pas attendre longtemps, se claustrer sur son coin, se rabattre sur soi-même. Mais on dit que le temps, c'est réparateur. Le temps, oui, ça repart ta personne, par exemple. Parce que quand on parle de se remettre en cause, déjà, c'est dans le sens. Quand c'est entre deux personnes, quand il s'agit d'une relation interpersonnelle, c'est peut-être bien si toi, tu te dis, voilà, je donne l'exemple d'une relation amoureuse où il y a eu un différend entre conjoints. Tu décides, voilà, moi, je rentre chez nous, par exemple. Je reste à la maison, question de travailler sur moi-même. Je vais essayer d'avancer chez moi d'abord, essayer de travailler mon caractère, essayer d'évaluer mes valeurs, mon comportement et après je vais revenir. Ça, c'est ce qu'on se dit soi-même parce qu'on ne pense qu'à soi-même. Le temps qu'on passera seul, par exemple, à la maison. L'autre, il ne va pas rester comme ça, le bras croisé à t'attendre. Voilà, c'est ça aussi la difficulté. Il faut essayer de traiter le problème ensemble quand il s'agit, par exemple, d'une relation amoureuse. Quand le problème est présent, il faut essayer de trouver une solution qui arrange les deux côtés. Il ne faut pas seulement
forcément chercher sa propre paix. Déjà, quand on est en différent avec une personne, quand on arrange le problème, déjà, ça nous met tous dans un très très bon état. On n'a pas seulement à penser à soi pour essayer de, voilà, de se sentir à l'aise. Si la relation elle est bonne. Bah, si elle est bonne, oui. Parce que si la relation elle est toxique, en tout si elle cas. est toxique, voilà. Ça dépend pas. des situations. Quand elle est toxique, votre bonheur passe avant tout. Mais quand vous voyez que voilà, c'est une situation qu'on peut aborder ensemble, la personne elle est compréhensible, voulais-je dire, elle est capable aussi d'accepter ses torts. Là, il faut en parler. Là, il faut en discuter. Il ne faut pas aussi prendre beaucoup de temps parce que déjà, chacun a réparti son temps à sa manière. Il y a des personnes qui ne supportent pas un vide, par exemple. Parce que déjà, quand il y a un problème entre deux personnes, ça a tendance à arriver aux gens qui se sentent un peu habitués ensemble. On se connaît, on a eu à vivre ensemble, il y a une relation qui a eu à être bâtie. Et quand je suis déjà habitué avec ta chaleur, on est ensemble à tout moment, il y a un souci et toi tu décides de t'éloigner par exemple. Je peux interpréter à ma manière. Je peux me dire, voilà, elle ne pense qu'à son bonheur, ce dernier, ce qui importe le plus, ce n'est pas ce qu'on a comme relation ensemble, mais comment est-ce que lui-même se sent. Et d'autres personnes, quand ils se retrouvent dans des situations pareilles, voilà, ils voguent vers d'autres horizons, ils pensent à autre chose. Ce qui est plus important, c'est essayer de capter au fait le temps propice. Et ce qui n'est pas facile avec ça, parce que les émotions nous emportent deux fois. La rationalité est prise. Il y a tellement de mélange. Voilà, c'est ça la difficulté. Quand les émotions sont trop présentes, le cerveau est un peu en recul. Et avec le temps, quand on se rend compte qu'on a eu à bêtiser, non seulement qu'on perd la relation qu'on avait avec cette personne-là, ça nous affecte aussi un peu et on finit aussi à déprimer deux fois. Alors, au regard et au vu de tout ce qui s'est dit sur ce plateau, nous remarquons que la remise en cause est très importante, tellement importante que nous aimerions savoir quels sont les avantages que cache la remise en cause. Déjà, c'est avantageux. Pourquoi au niveau de la famille, parce que j'aimerais qu'on de la famille. Au niveau de la famille, moi, on va prendre Sam du côté entreprise. Au niveau de la famille, c'est que déjà, quand nous sommes dans une famille, c'est censé dire qu'il y a l'unité. Moi, je me dis déjà, si nous vivons dans une famille, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix. Je me vois mal vivre dans une famille, il y a un problème, admettant que je suis le problème, et que j'ai mis tout le monde mal à l'aise parce que moi, je suis là. Moi, je me dis, ce qui est important, c'est que déjà, essayer de se remettre en question et essayer de remettre cette unité-là et cette paix, cette harmonie, au fait, au niveau de la famille. Pourquoi? Parce que c'est beau, au fait, de voir une famille où on sent il y a la solidarité, il y a l'unité, il y a la paix. Moi, je me dis, en tout cas, franchement, c'est avantageux. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement unifiés que ce sera tellement difficile de venir, je sais pas moi, vous pointer du doigt, dire que, bah, tiens, famille, au bazar, na des accords, par exemple, famille, au bazar, accord d'été, famille, au bazar, unité. L'avantage, c'est que aux yeux de tout le monde, bah, on paraît pas parfait, mais on sait dire que voilà, cette famille, franchement, c'est quand même une famille modèle, par exemple. Cette famille, si vous devenez carrément un exemple. Vous devenez carrément un exemple pour les pourquoi? Parce que déjà, si toi-même, je vais toujours dire, parce que si je suis le problème dans la famille, si j'ai déjà franchi le cap de savoir que c'était moi le problème, bah, je réunis la famille. Le moindre des choses, c'est par exemple s'excuser. Parce qu'on a tendance à dire que si on fait quelque chose de mal, il faut préparer, je sais pas moi, un long discours, voilà, un long chemin, et passer par qui, passer... Au lamki kanaton, si c'est le soir, si c'est le matin, peu importe, tu dis, bah tiens, par rapport à ce qui s'est passé, je m'excuse. Moi, je me dis, ça soulage tellement que, peu importe la gravité de la chose, du moment où on a vu, en fait, ton acte de venir t'excuser, ça fait passer cette bonne volonté. Cette bonne volonté, là, voilà. Ça fait passer tout. À ta ce que zaki, je sais pas moi, au fin qui papa, au fin qui maman, mais du moment où il y a au sali, premier pas, wana, présenter des excuses. Franchement, moi, je me dis, si aussi les autres, je sais pas moi, un grand cœur, un cœur pardonnable et tout, un cœur d'accepter des excuses, ça va passer outre. Et aussi, vous allez passer, je sais pas moi, pour des familles très modèles. Pourquoi? Parce qu'il y a cette unité-là, il y a cette paix. Moi, je me vois mal vivre dans une famille où il n'y a pas la paix. Dans une famille où il n'y a pas d'unité, par exemple. Autant de querelles, tout le temps des histoires, des incompréhensions. Oui, c'est normal, nous sommes des humains, il y aura toujours des problèmes, partout où on vit, dans les milieux où on vit, il y aura toujours des problèmes. Mais après ces problèmes-là, il faudrait bien que chacun rentre dans son coin et essaie de réfléchir. Ceux qui peuvent la première personne à essayer de réunir tout le monde, d'assembler tout le monde dans la famille et dire que, bah tiens, suite à ces problèmes-ci, voilà, procédons de telle manière, pour qu'on ait enfin la paix et l'harmonie. Moi, je me dis, ok, on a des disputes maman, papa, yaya à côté d'Ingaï et tout, ok, ça part en cacahuète dans tous les sens. Ok, chacun va dans son coin et tout. C'est pas en essayant, je sais pas moi, de croiser les bras et rester dans son coin et tout que voilà, le problème va exactement
trouver une solution. Ok, aujourd'hui c'est la maman, aujourd'hui c'est la papa, était mon colo des fois, il y a 5 services, mon colo il faut comprendre. Non, mais moi je me dis, il y a des situations, on n'a pas besoin d'attendre que mon colo de aya, papa de aya, maman aya, à réunir. Moi je me dis, il y a des situations, tu prends le devant, par exemple, tu te dis, bah tiens, par rapport à ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut essayer de passer à autre chose, par exemple? Dans des choses comme ça. Et non, c'est pas dit que au fan ici papa, au fan ici maman, comme papa, maman, ce que tu as fait et tout, il faut savoir réfléchir à la langue, mais non. Non, mais il y a aussi une certaine façon de parler aux parents justement, pour leur faire comprendre pour faire voilà, comprendre ils sont et tout. Bah, moi, je me dis, parents africains, c'est un peu difficile et tout, à accepter déjà que moi, Naya, j'aimerais qu'on reste sur ça, parce que moi, j'ai l'impression que quand on est dans une famille typiquement africaine, c'est beaucoup plus les enfants, la mère qui se remettent en question que le papa. Par exemple, l'autorité, c'est le chef. Dis-moi maintenant, à ces moments-là, comment est-ce que tu vas essayer de faire mettre placer un mot, parce que tout est coincé, tout est verrouillé. Même si tu viens là un peu timidement avec un sourire, mais papa, ça passera difficilement. Ça passera même pas carrément. Je me dis, bah, tiens, toi, tu as évolué, de quel droit, en fait, tu te permets de venir t'élever dans ma maison pour me donner des leçons et tout ça. C'est toujours très difficile. C'est toujours difficile, mais après, il y a toujours des manières, comme tu l'as dit, il y a des manières ou des paroles pour essayer de remettre, en fait, cette unité-là et cette paix au niveau de la famille. Merci Divine, merci Sam. C'est le moment de prendre une petite détente, histoire de vous permettre de souffler et de rafraîchir un niveau argumentaire. Allez, on y va avec cette très belle mélodie. Allez, juste après cette très belle mélodie qui nous a permis de souffler sur ce plateau, j'espère que vous aussi, vous vous êtes enjaillés à travers cette mélodie proposée. Eh bien, nous allons attraper les différentes réactions des intervenants qui ont voulu nous faire part de leurs différentes opinions à travers notre micro-baladeur. Et c'est dans cette séquence. Pour moi, avant d'agir, il faut beaucoup réfléchir. Même la Bible nous recommande qu'il faut réfléchir 77 fois 7 avant d'agir. Pour avoir le bon sens de ne pas léser les gens dans votre réponse ou votre raisonnement. C'est pour moi, je pense qu'avant d'agir ou avant de parler à quelqu'un, il faut que je me baisse un peu, réfléchir sur ce que je vais parler pour avoir le bon sens de compréhension. Donc pour moi, je trouve que les gens qui blessent souvent les gens, ils réagissent sans raisonner. Donc il manque le sens de raisonnement, le sens de compréhension pour répliquer, soit dans une situation, tout problème, avant d'agir, il faut d'abord réfléchir. Pour ces marques de gens-là, je crois qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant d'agir. C'est vraiment important de se remettre en question avant de poser un acte ou bien avant d'agir. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand vous n'avez pas l'esprit de se faire ou de faire l'autocritique, c'est très dangereux. Vous pouvez faire de n'importe quoi parce que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Se remettre en cause suppose aussi réfléchir 2 fois. Voilà un peu, c'est dans une introspection. Oui, l'introspection, c'est se remettre en cause. C'est-à-dire, quand c'est se remettre en question. C'est-à-dire, quand vous voyez dans la vie courante, il y a des choses qui se passent, mais vous ne pouvez pas agir sans savoir ce que vous êtes. C'est ça l'introspection. Des avis qui comptent énormément pour nous, et si vous voulez faire la même chose qu'eux, eh bien n'hésitez pas à nous écrire à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran pour nous faire part de vos différentes opinions et avis. Alors nous sommes sur ce plateau, nous débattons sur le sujet qui est titré Se remettre en cause. J'étais sur Divine tout à l'heure pour essayer de savoir comment est-ce qu'on arrive à se remettre en cause, c'est-à-dire l'important de se remettre en cause au sein d'une famille. Et c'est au tour de Sam de nous en faire part, mais ça on va passer sur un autre volet qui concerne les entreprises. Pourquoi se remettre en cause au sein d'une entreprise? C'est quoi les avantages qui cachent la remise en cause au sein d'une entreprise? Déjà, au niveau de l'entreprise, il est capital de se remettre en cause parce qu'il y a le besoin du rendu. Quand on travaille quelque part,
il y a des attentes sur nous. Voilà, et on attend à ce qu'on puisse produire un certain résultat, atteindre un certain palier pour avoir un certain dû à la fin. Voilà, c'est important à chaque fois qu'on se retrouve au milieu des gens avec qui on travaille d'essayer de se remettre en cause en fonction, par exemple, de ses prestations, en fonction des attentes qu'on a sur soi, de ses performances. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans un milieu professionnel, on vous a engagé pour faire un travail quelconque, mais vous ne vous posez pas la question personnellement de savoir est-ce que je fais bien les choses, est-ce que les attentes sont bonnes par rapport à moi, est-ce que les résultats, le rendu que j'apporte à cette entreprise-là est bonne, est-ce qu'ils sont contents de moi, non seulement de manière professionnelle, mais aussi personnelle, parce qu'on ne va pas seulement parler de l'aspect professionnel, on peut beau être par exemple un bon journaliste, quand il faut faire un rendu, présenter une émission, on est bon, on est impeccable, mais après, comment est-ce qu'on parle aux autres, comment est-ce qu'on vit avec les autres travailleurs, comment est-ce qu'on discute avec le patron, les caméramans et tout. Voilà, c'est important du côté personnel, travailler ses émotions, travailler son comportement, évaluer ses valeurs pour essayer de savoir comment est-ce que je peux vivre avec telle personne, comment est-ce que je peux discuter avec telle personne, on peut aborder tel sujet avec telle personne ou pas, et aussi essayer de s'évaluer personnellement. C'est très très important parce que c'est aussi un honneur personnel qu'on se retrouve dans un milieu et à la fin du mois on te dit voilà monsieur, vous avez très très bien travaillé, vous avez été non seulement un bon journaliste mais une bonne personne également. Vous avez eu un rendement positif du côté travail, mais aussi votre relation interpersonnelle avec les autres, votre manière de traiter les autres travailleurs, de discuter avec les autres, vous avez été excellent. Voilà, le résultat de votre travail est là. Ça va vous mettre dans un très très bon état, vous serez en paix, vous serez heureux. Votre estime de soi. Voilà, ça augmente aussi votre estime de soi. Vous serez une personne voilà, abordable à tous. Ça va aussi donner peut-être l'opportunité à d'autres personnes de vous approcher parce que voilà, le témoignage est bon, le rendu est bon. Il est très très important de voir ça, essayer de mettre un peu derrière soi ces petites rancœurs-là, essayer de savoir s'adapter au milieu, ce qui est très important. Je peux avoir vécu quelque chose de tragique à la maison par exemple, le matin avant de venir j'ai eu à discuter avec quelqu'un, il y a eu un pépin au niveau de la communication, on ne s'est pas très très bien entendu avec papa, ma femme, mes enfants. Je ne peux pas apporter cette charge-là sur les autres dans les milieux professionnels. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a blessé que ça doit affecter tout mon être et mettre en mal les autres avec qui je travaille. Donc c'est vraiment important de savoir avoir une attitude bonne, se poser des questions de comment est-ce que j'ai interagi avec les autres et aussi avoir ces regards voulais dire, observateurs. Parce que quand on se retrouve dans un milieu professionnel, on ne sait pas cerner les personnes avec qui nous sommes. L'homme est changeant. Je peux être voilà, en bonne humeur aujourd'hui, mais demain, je sois un peu plus aigri, je sois un peu plus réticent par rapport à ma communication avec les autres. Une personne qui se remet en question personnellement saura comment m'aborder ce jour-là. Il saura voir que voilà, aujourd'hui, par exemple, Divine est un peu molle, elle est un peu triste. Je ne peux pas peut-être la contraindre à faire telle tâche. Je ne veux pas user d'un tel langage pour ne pas la blesser. C'est en tout cas ça qui doit caractériser quelqu'un qui est dans un milieu professionnel et qui se remet en question. Ok, Sam, j'ai entendu ce que vous avez dit par rapport à la famille, également par rapport à l'entreprise, mais c'est très difficile quand même au sein d'une entreprise de se remettre en cause, parce que chacun vient avec ses expériences. Il y a certaines personnes qui veulent imposer au fait leur façon de faire les choses. Nazala qui déjà a 10 ans d'expérience, lobby, personne ne veut se remettre en cause. Je pense que c'est vraiment très difficile. C'est facile à dire ce que tu viens de dire. Exactement, avec les mots, parce que moi je pense qu'au sein d'une entreprise, c'est vraiment là où la bête noire est lâchée. Et aussi, moi je pense qu'on attend en fait, parce que je me vois, moi je viens dans une entreprise parce qu'on se dit tant qu'on ne m'a rien dit c'est que ça va. Donc admettons que depuis que je suis là par exemple dans une entreprise, zéro critique, mais la personne se dira que c'est bon, ça va. Mais moi, je me dis, les gens attendent en fait de se remettre en question. Une fois, on vient vers eux, leur poser le problème, dire que non, bah tiens, sur ces points ici, il y a un problème qui passe pas, ça ne va pas, et ainsi. C'est à ce moment-là que la personne se dit, bah tiens, je dois me remettre en question, je dois me remettre en cause parce qu'il y a un problème. Moi, je me dis, au niveau de l'entreprise, du moment où on vient, je travaille, on ne me dit rien, on ne me dit pas que non, voilà, mon travail a un problème de ses côtés. Ce serait un peu difficile de se dire que je ne fais pas bien, je dois... Ce sera difficile, d'autant plus qu'à part le travail, j'ai tellement de choses, d'autres choses à faire, des charges à assumer. Est-ce que j'ai le temps aussi de me remettre en question par rapport à quelque chose qu'on ne m'a rien dit, c'est-à-dire zéro critique? Franchement, moi, j'ai l'impression que c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que du moment où on ne m'a rien dit, on a l'impression que ça va, c'est bon.
C'est à ce moment-là, une fois, on me dit que tiens, ton travail, à ce point ici, il y a un problème, ça ne va pas. Automatiquement, tu dois te remettre en cause. Je te dis que tiens, c'est parce qu'on est venu me dire que voilà, ça ne va pas, le travail n'avance pas sur ses côtés, si, je sais pas moi quoi. C'est à ce moment tu vas te dire, il faut que je trouve une solution pour avancer au niveau de ce problème. Mais au fin de moko, te dire que bon, aujourd'hui c'est le premier jour de travail, je me remets en question. Pourquoi? Parce que mon travail doit être ci, mon travail doit être ça. Moi, je pense que c'est un peu difficile. Comme Léla l'a dit, tout le monde s'impose en fait. Du moment où on ne m'a rien dit, moi j'ai mon expérience que j'apporte et tout, on se dit que ce que je fais est bon. C'est pas pour rien qu'on m'a embauché, quand même, ça veut dire que je suis bon, ce que je fais, ça va. Donc, ce serait un peu difficile de dire que voilà, je me remets en question aussi facilement comme ça, sans qu'on m'ait rien dit, parce qu'il y a ces gens pour se remettre en cause. Il faut pas répéter que non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut que c'est posé devant pour le stimuler, à comprendre que il faut un aussi pour que je comprenne que je voulais aussi épingler un fait important. La difficulté se situe au point où on a tendance à croire que tout le monde est comme nous, par exemple. Il y a des gens qui ont un souci d'expression. Il y a des gens, quand tu uses d'un mot blessant, par exemple, c'est pas des gens qui sont susceptibles, voilà, sensibles. C'est pas de sa carte à lui de te dire ouvertement, voilà, tel mot m'a blessé. La personne peut peut-être de son mieux essayer de vivre avec, par exemple, essayer de minimiser. Mais dans un milieu professionnel où tu travailles, où il y a un rendu que tu dois apporter, je me vois en tout cas mal de me dire, par exemple, parce qu'on ne m'a pas dit que c'est mauvais, ça veut dire que j'ai bien fait. Mais quand on ne te dit pas que c'est mauvais, dans le fond, toi, tu te dis que ça va, ce que je suis en train de faire. Pourquoi ne pas continuer sur la même lancée? Je dois étudier, en fait, la personne en face de moi pour savoir que ce que j'ai fait est bon. Par rapport au travail, je donne un exemple clair. Avant de venir ici, on avait eu à préparer le sujet, par exemple. J'étais à la maison, j'ai eu à lire les questions, je me suis documenté dessus et je m'étais dit, voilà, je vais aborder tel angle ou tel angle. C'est ce que moi, je m'étais dit. C'était ce que j'avais eu à voir comme information. Je me retrouve sur le plateau, il s'avère que voilà, je saute quelques points, je ne dis pas certaines choses, mais j'effleure quand même les autres. Vous voyez, par rapport au rendu, quelqu'un peut regarder et se dire, voilà, dans cet aspect, je me retrouve par exemple. Mais moi, personnellement, je peux me dire, voilà, j'ai abordé cet aspect, ça a touché telle personne, mais il y avait un aspect très important que je n'avais pas eu à aborder, par exemple. Le travail n'est pas mauvais en soi, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans mes dires. Mais moi, personnellement, ce que j'avais prévu de faire, l'attitude que j'avais prévu d'avoir, je ne l'ai pas eu, par exemple. Je n'ai pas à attendre que quelqu'un me dise que tu l'as mal fait. Je veux moi-même, de mon côté, me dire, voilà, c'est quand même passable aujourd'hui. Quelqu'un peut dire que c'est bon, mais moi, je ne trouve pas que c'est bon. Voilà, je peux faire mieux. J'ai peut-être un palier que je m'étais mis à atteindre. Et si j'ai peut-être 7 sur 10, quelqu'un peut me traiter de brillant. Moi, je pense que là, c'est beaucoup plus un autre cas de figure. Je cherchais même le mot en fait dans ma tête. Je cherchais même le terme. En tout cas, dans le milieu professionnel, c'est ce niveau-là que le patron, par exemple, veut que vous atteigniez. Il y a aussi ce niveau que toi-même, tu veux atteindre, par exemple. Ça dépend de la façon de voir de chacun. Voilà, ça dépend de la façon de voir de chaque personne. Parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai dit personnellement, je me vois mal avoir tourné à une émission, avoir eu à faire un interview. Et je trouve qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas marché. Et parce qu'on ne m'a pas dit que ça n'a pas été bon, que je trouve que là, voilà, c'est normal, ça passe, non. Même si on ne me l'a pas dit, je vais essayer parce que l'observation évolue également. On peut te montrer une vidéo aujourd'hui, tu vois un pépin, et le lendemain, tu n'en vois pas. On te montre aujourd'hui, tu ne vois pas un problème, mais le jour où tu le regardes encore, tu dis, ah, ici, il y avait un petit problème. Exactement. Donc, quand il y a cette notion d'observation, moi-même, je peux me dire, si peut-être telle personne n'a pas vu qu'ici, je n'ai pas vraiment été au top, moi, je l'ai quand même vu parce que c'était moi. Prochainement, je vais essayer d'évoluer. Parce que ça trait à ma personne, ça trait à mon rendu. Si tu te connais déjà toi-même. Voilà, c'est ça aussi, se remettre en question soi-même. Parce qu'on a l'impression que la base, c'est seulement des relations qu'on a avec les autres. J'ai effleuré au début qu'il est important d'abord d'avoir ses propres objectifs personnels, à s'être fixé des buts à atteindre. Essayer de se mettre en état de bonheur soi-même. Avant, retrouver la paix intérieure. Voilà, avant d'avoir cette capacité-là de transmettre ça à son entourage. Tu parles de l'importance de la remise en cause. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Bien sûr que oui. Certains inconvénients à nous énumérer par rapport au manque de remise en question.
déjà, ne pas se remettre en cause vous rend un peu plus vieux. Ça vous rend... Ah bon? Ouais, ça vous rend un peu plus vieux. Déjà parce que nous sommes dans une société évolutive. Ah bon? Si on regarde les hommes de l'époque, par exemple, les vieux papas, ils avaient une certaine manière de voir la vie. Ils ne poussaient pas des réflexions un peu plus loin parce que déjà, il y avait une limite par rapport à la société. Les choses n'évoluaient pas. J'ai l'impression qu'ils réfléchissaient trop d'ailleurs. Non, réfléchir trop... à la nouvelle génération. Nous, ici, nous les jeunes, aujourd'hui, on a plusieurs horizons. Hein. On a plusieurs aspects à aborder par rapport au vieux papa, par exemple. Pour un monsieur de 80 ans d'aujourd'hui, quand cette personne avait 20 ans, si tu lui poses la question, par exemple, comment éviter l'adultère, il va te donner des raisons en fonction de la situation sociétale dans laquelle la personne se trouve. Mais aujourd'hui, quand on pose cette question à un jeune comme moi, il y a la pression d'Internet, par exemple. Voilà, il y a la prostitution qui a évolué avec le temps. Je vais aborder plusieurs aspects par rapport à cette personne-là. Ne pas se remettre en cause nous rend un peu plus vieux, un peu plus ancien. Parce que la remise en cause nous permet de nous adapter à l'évolutivité de la vie. Les choses ne restent pas statiques. On vit avec des gens qui grandissent dans leur manière de voir les choses, dans leur manière de réagir, dans leurs émotions, dans leur comportement. Et quand on ne se remet pas en cause, on a l'impression de de rester dans un statu quo qui ne permettra pas à ces personnes-là qui évoluent de toujours, par exemple, être en relation avec nous. Quand une personne aujourd'hui de nos jours trouve mal, par exemple, que quand on lui pose une question sans mettre « s'il te plaît », vous voyez, quand quelqu'un trouve ça mal, par exemple, qu'on lui pose une question sans mettre s'il te plaît. Demander quelque chose. Demander quelque chose sans cette expression de politesse-là. Pour cette personne, c'est peut-être mal, c'est un signe d'impolitesse, alors que quand je pose une question et que je n'effleure pas ça, je n'en parle pas, ça ne veut pas totalement dire que je suis impoli. Ça fera en sorte qu'il y ait des différends entre nous. Je verrai que, voilà, avec telle personne, ça n'a pas marché parce que, voilà, il aime trop des attitudes obséquieuses, des gens qui sont toujours là en train de le révérer, alors que je peux dire quelque chose qui n'est pas impoli, mais sans user peut-être de cette formule de politesse. Vous voyez, ça rend un peu plus archaïque et puis ça biaise un peu cette harmonie-là que nous avons avec les autres. Quand on n'a pas à se poser des questions, voilà, comment est-ce que cette personne ressent quand je dis ça, comment est-ce que cette personne voit quand j'ai cette attitude, ça se fera en sorte que chaque jour qu'il y ait des différends entre nous, qu'il y ait des difficultés, et à un certain niveau on se lasse et on perd certaines relations, on perd certains travail, on se claustre dans son coin et la vie devient déprimante. Tellement d'inconvénients que tu viens de nous citer. Alors, chers téléspectateurs, regardez-vous dans un miroir et si vous paraissez plus vieux que votre âge, posez-vous en tout cas la bonne question, à savoir si vous êtes du genre à vous remettre en cause ou pas. D'autres inconvénients à rajouter, Divine? Moi, je pense que ce que Sam m'a dit, franchement, c'est ça, au fait, le capital, au fait, de tout. Pourquoi? Parce que lorsque on ne se remet pas en question, on est borné. Et admettons que tu es une personne bornée, coincée sur toi-même, et que les autres, basés à la longueur, donnent par exemple mon sous. Européen, ça les autres, mon salaire, toujours vouloir t'adapter, essayer de faire comprendre et tout, essayer pour que vous puissiez être sur la même longueur d'onde. Alors que par exemple, il y a ces personnes, ils n'ont pas ces temps par exemple. Il y a ces personnes, on n'a pas besoin d'avancer avec quelqu'un qui est coincé, quelqu'un d'archaïque au fait, quelqu'un qui a une mentalité, je sais pas moi, assez... Et tu sais, quand on a depuis des années, je pense que voilà, les années avancent, les choses changent, les choses évoluent, le monde évolue. Il faudrait bien vraiment s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et pourquoi rester borné sur quelque chose, sur des choses en fait qui sont déjà passées, façon de voir, terre à terre par exemple, réflexion. Il y a surtout les personnes basées en incompréhension. Niveau réflexion et tout, incompréhension, ça m'a cassé. Tu essaies de faire réfléchir la personne que voilà, tiens, directement la personne saute que voilà, tu veux me traiter de ci, tu veux me l'union le banaza, mais elle était. Admettons qu'on a des personnes comme ça et qu'il faudrait avancer. Ça sera difficile, pourquoi? Parce que cette personne est déjà bornée. Elle ne veut pas accepter que non, le monde évolue. Azan a besoin qu'on ait réflexion à battre, mais ne pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà pour naïe ami coquille. Pour naïe réflexion naïe eza au top, pour naïe réflexion naïe eza bien. Yécoute pour naïe yende fokutu asunga ba ninga ba réfléchir le kolaïe. Alors c'est un peu difficile avec ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'évolue pas. Au tika loza statique et si kamoroza coincé. Pourquoi? Parce que batika déjà ba na longueur moro très élevée par rapport à ou bien batika déjà musika. Toi tu es coincé là à voir les choses de ta façon, à voir les choses dans ton monde à toi. Pourquoi? Parce que c'est toi au fait, tu n'as pas besoin d'avis des autres, tu n'as pas besoin qu'on te montre si, tu n'as pas besoin qu'on te fasse réfléchir ou qu'on te fasse comprendre comme les autres comprennent la chose. Mais au bout d'un moment, il faudrait tu dois te remettre en question. Pourquoi? Parce que tu n'évolues pas.
Alors que la remise en cause, c'est ce qui nous permet en fait d'évoluer chaque jour dans la vie. Et du moment où tu n'évolues pas, tu es là, à moindre petite remarque, tu te braques, petite reproche, tu te braques. Qu'on te fasse comprendre aussi incompréhension, moi je me dis ce serait difficile. Et aussi, ce qui est difficile, c'est que c'est avec des gens comme ça qu'on vit chaque jour. Et du coup, on essaie de comprendre quelle méthode je sais pas moi, adapter ou comment faire maintenant pour faire comprendre à ces personnes qu'il faut évoluer. Et voir, aller plus loin. Il y a ces personnes qui acceptent maintenant de descendre au même niveau que ces personnes-là pour caca va continuer cause là. Parce que si on se dit, cette personne ici, sa façon de réfléchir et moi, ça colle pas, on laisse. Mais à chaque fois, on n'avancera pas. Pourquoi? Parce qu'on laisse les personnes pour chercher des personnes avec qui on a la même tactilité d'esprit. Oui, c'est bien beau pour qu'on puisse avancer, il faut ça. Mais et ces personnes-là qui les aident en retour. Donc tout ça, c'est par rapport à la remise en cause. Donc selon toi, si je comprends bien, si tout le monde se remettait en cause, la Terre serait un havre de paix. Bien sûr. Pourquoi? Parce que... Ah bon? Bien sûr. Pourquoi? Pas totalement, mais après, moi, je me dis, il y aura moins de soucis. Parce que si on regarde dans la société, la plupart de problèmes, c'est des petits problèmes, par exemple. Des petits problèmes qui nécessitent seulement sur au fan d'Akinoka Kolobi et Awa Nakenega Koloba, par exemple, on passe à autre chose. On a cette difficulté-là, par exemple, d'aller demander pardon, d'aller s'excuser. Mais moi, je me dis, il y a plusieurs façons de s'excuser. Tu n'es pas obligé de, je sais pas moi, de formuler des longues phrases, bah tiens, pardonne-moi et tout. C'est là, au fait, quand on pense à ça, ça nous détruit. On se dit, pour que j'aille lui demander pardon. Il y a plusieurs façons d'aller demander pardon, par exemple. Tu peux bien te dire, bah, aujourd'hui, je me lève, je dis par exemple un bonjour. On ne se parle pas, par exemple. Il y a des séjours, on ne s'adressait pas la parole, chacun était dans son coin. Mais si, par exemple, aujourd'hui, je me lève, je te salue, par exemple. La personne va comprendre automatiquement que, voilà, on enterre la hache de guerre, on passe à autre chose. Pourquoi? Parce que à Pessingambo, des choses qui ne faisaient pas il y a 2 semaines. Donc il y a plusieurs façons de vouloir passer outre de certaines choses que nous-mêmes on ne veut juste pas. Et quand on regarde le fond de choses, c'est des petits problèmes, des petites choses où il faudrait juste essayer de passer outre, mettre sa rancœur en fait de côté pour essayer d'avancer. Parce que moi je ne peux pas avancer dans un milieu où il y a des problèmes, parce que ça atteint en fait, même dans le travail ça atteint. Tu ne sauras pas très bien travailler. Pourquoi? Parce que au Lamouki Natango, tu sais, là où je vais, il y a pas l'atmosphère n'est pas bonne, par exemple. Je vais dans une ambiance où tout est moisi, il y a des problèmes et tout. Pourquoi? Parce que il y a des problèmes. Alors que tu peux juste te dire, bon, ok, c'est certainement eux le problème, mais pour taper en fait, ta paix intérieure, yo me repose à la tranquillité, tu viens, tu dis par exemple bonjour. Il y a plusieurs façons de vouloir s'excuser, il y a plusieurs façons de vouloir passer outre. Tu dis bonjour, tu t'adresses, tu poses une question par exemple, chose que tu ne faisais pas il y a des semaines, tu dis bah tiens, j'ai entendu parler d'ici, c'est quoi exactement? Moi je me dis la personne automatiquement, c'est là qu'on comprend que bah tiens, à Tiki Nae, à l'équipe à autre chose, même si la personne a aussi un pardon, mais à Tché orgueil Nae de côté, à poser une question, à Tché fierté Nae de côté, à la Moukinatan, à passer un bonjour par exemple. Moi je me dis, si en fait on essaie en fait de comprendre ces petites choses-là, la Terre en fait serait quand même dans une certaine paix en tout cas, dans un petit paradis. Un arbre de paix ouais. Ou presque, selon Divine, si tout le monde arrivait à se remettre en cause. Ça c'est selon toi, Divine. Selon moi bien sûr. Je sais pas selon toi si ça marche pas. Je préfère m'abstenir par rapport à cela. Okay. On parle de la remise en cause aujourd'hui. Et est-ce que la remise en cause, c'est quelque chose qu'on apprend? Il y a de ces personnes qui se demandent, est-ce que ceux qui n'azalaga montoko se remettre en cause, est-ce que je peux apprendre à faire ces pas-là? Ou alors c'est quelque chose qui doit être inné, Sam? Inné, non, déjà parce qu'on ne grandit pas dans les mêmes environnements, on ne reçoit pas la même éducation, on n'a pas la même culture. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, mais ces 3 facteurs-là influent aussi. Aujourd'hui, par exemple, si c'est difficile pour les jeunes de s'excuser, de voir des jeunes imbus d'eux-mêmes, être orgueilleux, c'est peut-être parce qu'on a grandi dans des milieux culturels qui ont eu à affecter notre manière de voir les choses. On a eu à le flairer au début, Divine l'a dit, aujourd'hui c'est dur de voir un papa dire mon fils excuse-moi par exemple. On a grandi dans des maisons, on a rarement vu ça. Généralement les parents s'excusent avec des biens. Quand il a eu à faire une bêtise, il sait que vous êtes un peu frustré. Un cadeau. Voilà, il emmène un petit truc à manger, il donne quelque chose. Ça, ce n'est pas mal pour essayer de ramener la paix, mais ça affecte aussi l'enfant qui voit un monsieur grand, il se fait une image dans la tête que voilà, quand on est grand, on a toujours raison. Et quand lui, on est une grand, fois qu'il sera grand, il fera la même chose.
construira la même chose. Ça reste dans sa tête. C'est quand cette personne grandira, ça sera ça. Sa manière de se comporter. Donc c'est important d'apprendre ça, de se poser des questions, de poser à d'autres personnes des questions, de ne pas rester sur notre éducation, parce que déjà, l'éducation, on la reçoit principalement à la maison, mais quand on sort, on affronte certaines personnes qui ont peut-être eu une autre éducation que nous. Et ces gens-là, quand on leur regarde et qu'on voit cette dose d'humilité-là, cette capacité à dire, par exemple, pardon, j'ai mal fait telle chose, excuse-moi. Ça doit nous tiquer d'une certaine manière et nous pousser à nous réactualiser pour essayer d'avoir des relations avec les autres qui s'enseignent. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est très, très difficile. Aujourd'hui, quand on a un petit rien, quand on a une petite voiture, quand on vit dans des très, très bonnes conditions, c'est difficile de se rabaisser, surtout quand on parle à une personne qui, de vue, paraît inférieure à nous. Mais est-ce que se remettre en cause, c'est forcément se rabaisser? C'est ce que ça donne l'impression. C'est ce que ça implique, entre cette guillemets. idée-là. C'est cette idée-là qui est dans la tête des personnes orgueilleuses. Parce que, voilà, moi, je ne trouve pas que s'excuser, par exemple, après avoir commis un tort, serait quelque chose de rabaissant. C'est d'ailleurs normal, c'est l'expression naturelle de quelqu'un qui a eu une très très bonne éducation, qui sait que voilà, je dois vivre en paix avec les gens. Mais quand on a grandi dans une atmosphère où voilà, on se met en avant, on est sur un certain piédestal, on a fait certaines études, on travaille à tel ou tel endroit, on est quand même en paix, on donne l'impression d'être quelqu'un de huppé. C'est un peu dur d'appeler quelqu'un qui de vue paraît un peu plus moindre et dire voilà, excuse-moi, j'ai usé d'un mot insultant, j'ai été un peu plus acre dans mes propos, excuse-moi, voilà. En tout cas, le grand souci, c'est cet orgueil-là. On doit arriver à trouver cet abcès-là pour permettre à ce que, voilà, qu'il y ait la paix entre nous, qu'on apprenne à s'excuser quand il y a un pépin, qu'on apprenne à se remettre en cause pour ne pas être un obstacle pour les autres. Parce qu'il y a d'autres qui, chez eux, personnellement, font ces grands travaux-là, même si c'est pas facile, d'essayer de casser un peu ces vitres-là d'orgueil, d'être quelqu'un d'humble, apprendre à donner la paix aux autres. Mais quand ces personnes se retrouvent face à des gens qui sont voilà, orgueilleuses, qui se donnent l'impression d'être des super-humains, qui sont parfaites, ça blesse au fait. Ça dérange de voir que j'ai raison ici, mais parce que je suis peut-être inférieur au travail, c'est à moi de m'excuser. Cette personne m'a insulté, mais parce que c'est mon patron, je dois m'excuser. Ça tique un peu. On doit essayer de voir ça. Nous qui grandissons et serons peut-être des parents plus tard, on doit essayer d'inculquer ça aux enfants. Essayer de dire aux enfants, voilà, s'excuser, ce n'est pas être, voilà, une moindre personne. Quand on s'excuse, c'est parce qu'on a eu à commettre un tort. Ça ne fait pas de nous des personnes rabaissantes et tout. C'est l'expression naturelle de quelqu'un qui a eu à blesser une autre personne. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la société actuelle, quand on a des parents dans le temps ancien ou quand on est vieux, bah voilà, c'est nous qui parlons à des ancêtres, c'est nous qui mangeons telle nourriture, c'est nous qui avons une certaine largesse d'idées par rapport aux autres. S'excuser n'a pas été en tout cas dans leurs normes et ça affecte aujourd'hui les enfants qui naissent dans une société qui est très très importante d'avoir cette capacité-là de s'excuser, de se rabaisser, de se remettre en question. Alors briser l'orgueil, c'est déjà un pas vers la remise en question. En tout cas, moi je vous donnerais comme conseil, à vous tous et évidemment aux téléspectateurs, de se remettre en question chaque jour avant de dormir, c'est-à-dire la nuit avant de dormir. Essayez d'analyser vos faits et gestes de toute la journée. Essayez de faire ça 1-2 semaines et dites-nous quoi en commentaire si vous avez de bons ou de mauvais résultats à la fin. Merci Divine, merci Sam. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. La remise en cause, c'était notre sujet du jour. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des avis à émettre, vous nous avez pris de court, eh bien le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Allez, on vous donne rendez-vous prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.